Bienvenue dans cette pratique qui a pour objectif de vous aider à mieux accueillir les émotions, les sensations difficiles qui peuvent se présenter à vous, à leur offrir de la présence au lieu de les fuir et à pouvoir vous soutenir, mieux vous soutenir à travers les moments difficiles que vous êtes en train de vivre. Alors tout d'abord, avant que nous débutions, je voudrais vous rappeler que vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est vraiment une proposition. C'est-à-dire que je vais vous proposer une façon d'approcher vos émotions un petit peu différente, qui peut vous convenir ou ne pas vous convenir. Quand je dis que vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous, si vous sentez que ce que je vous propose ne résonne pas, si vous sentez que c'est trop difficile, si vous en sentez que ça vous active trop, n'hésitez pas à arrêter cette pratique et à peut-être vous orienter vers un thérapeute pour pouvoir vous proposer des choses pour accueillir vos émotions, pour mieux les réguler en étant en toute sécurité directement auprès de quelqu'un. Surtout, ne vous forcez pas si vous sentez que ce que je vous propose ne vous convient pas. Pour autant, je vous rassure, ce que je vous propose est tout à fait sécure. Cependant, je préférais refaire cette précision pour que vous vous rappeliez que, quelquefois, on a des protections. On a des façons de réagir qui vont nous protéger, qui vont faire que quand on va réaccéder à son corps ou essayer de réaccéder à ses sensations un petit peu plus, de se mettre en lien un petit peu plus avec nos émotions également, d'autres choses peuvent s'activer, d'autres choses peuvent se déclencher qui fait que c'est difficile et que ça peut être encore plus souffrant. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai précisé, nous allons explorer comment on peut être plus présent avec nos émotions et nos sensations, en cultivant de la douceur, de la compassion envers nous-mêmes et surtout en écoutant ce qu'il se passe en nous, en allant voir ce qu'il se passe en nous. Vous êtes vraiment libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mener cette exploration à votre rythme, en suivant de la façon qui est le plus juste pour vous. Si à tout moment vous sentez le besoin de vous arrêter ou d'ajuster ou de faire autrement, suivez votre guidance intérieure. Vous êtes ici pour vous et votre sécurité est ce qui est prioritaire. Donc déjà, on va commencer en prenant un moment pour que vous puissiez trouver une position qui est confortable pour vous. Vous pouvez être assis, vous pouvez être allongé dans votre lit. Prenez la position où vous vous sentez le plus à l'aise, le plus en sécurité. Je vous rappelle que l'objectif n'est pas forcément d'être détendu, mais d'être dans une position où vous pouvez être relâché et relâcher un peu de cette hypervigilance qui peut-être est quelque chose qui vous prend beaucoup d'espace au quotidien. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, mais vous pouvez également les garder ouverts. Vraiment faites ce qui est le plus confortable pour vous. Choisissez de faire cette pratique dans un moment où vous êtes sûr de ne pas être dérangé pendant les 10-15 prochaines minutes. Si vous le pouvez, mettez des écouteurs pour être encore plus dans ce processus, dans cette pratique. Une fois que vous aurez trouvé la position où vous vous sentez confortable, je vais vous demander de prendre quelques respirations, de vous reconcentrer sur votre souffle si bien sûr c'est confortable pour vous. Si quelque chose d'autre est plus confortable pour vous, concentrez-vous sur quelque chose qui est plus confortable pour vous en lien avec votre corps. Vous pouvez par exemple sentir les points de contact de votre corps, soit avec le sol, soit avec le siège sur lequel vous êtes assis. L'idée est de pouvoir ressentir que dans cet instant, vous êtes en sécurité. Vous êtes soutenu. Qu'il ne peut rien vous arriver. Pour certains, vous pouvez regarder autour de vous l'espace dans lequel vous êtes et voir que dans cet espace, tout est sécure. Et peut-être qu'il est difficile pour vous de vous sentir en sécurité parce qu'en vous, il se passe énormément de choses. Et là, ce que je vous propose, et ce que vous allez vous proposer à vous-même, c'est pendant 10 minutes, de mettre toutes ces pensées, de mettre tous ces questionnements de côté. C'est-à-dire de ne pas les oublier, mais juste de les décentrer un petit peu.
et de vous autoriser pendant 10 minutes à être avec vous et à rencontrer ces émotions, ces sensations, ce qu'il se passe en vous. Et peut-être que déjà, ça fait beaucoup. Peut-être que déjà, le peu que vous touchez ce qu'il y a dans votre corps et vous connectez à ce qu'il y a dans votre corps, ça fait beaucoup de choses pour vous. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de commencer déjà par trouver une ressource. Par trouver quelque chose qui vous apporte soit un sentiment de sécurité ou de réconfort, ou tout simplement quelque chose qui vous fait sourire, même si c'est un tout petit sourire. Si vous avez un endroit dans votre corps où vous vous sentez en sécurité, vous pouvez vous relier à cet endroit, mais si c'est trop difficile pour vous, je vous conseille d'aller vous relier peut-être à une image, à un souvenir, à une personne qui va provoquer ce petit sourire intérieur quand vous pensez à elle. Ça peut être également un animal de compagnie que vous avez qui, quand vous le regardez, vous fait sourire l'espace de quelques instants. Ça peut être un enfant. Ça peut être un lieu également où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez reposé, soutenu, en sécurité. Vous allez prendre un instant pour vous connecter à cette ressource-là. Peu importe la ressource qui vient en premier pour vous. L'objectif, c'est pas de vous sentir bien. L'objectif, c'est juste de pouvoir sentir ce léger instant où il y a un petit sourire intérieur qui vient et de garder ce petit sourire et de le mettre dans votre cœur. Et de voir une fois que vous avez convoqué cette image, cette pensée, ce souvenir, si votre corps est différent de tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez plus calme, plus apaisé, avec un tout petit peu moins de tension? Est-ce que certains de vos muscles sont un petit peu plus détendus? Ou est-ce que vous vous sentez de la même manière? Et peut-être que vous n'avez pas réussi à convoquer ce souvenir et il n'y a aucun jugement à avoir sur vous-même si tel est le cas. Parce que quelquefois ça peut être compliqué d'aller convoquer du positif quand dans notre corps il se passe énormément de choses. Donc je vous laisse quelques instants pour être avec cette ressource pour ceux qui ont réussi à la convoquer. Et pour ceux pour qui ça a été plus difficile, essayez juste d'être présent avec ce qui est là tout de suite en vous, en notant toutes les histoires, tous les jugements que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que quand un jugement se présente, quand une histoire se présente, juste essayez de le mettre de côté pour re-respirer dans ce qui est là tout de suite, maintenant. On va donc maintenant porter doucement son attention sur une émotion ou sur une sensation qui peut être inconfortable, qui est présente ou vous avez ressenti récemment. Donc si cela vous convient, vous allez lui donner de l'espace pour se manifester, sans essayer de la changer ni de la juger. Et tel qu'un enquêteur, vous allez aller voir dans votre corps où est-ce que vous ressentez cette émotion ou cette sensation. Comment elle se manifeste en vous et pour vous. Est-ce que vous sentez une tension dans tout votre corps ? Un raidissement?
Est-ce qu'au contraire, vous sentez une oppression dans votre poitrine? C'est très localisé? Est-ce que c'est plus une pression, un poids? Est-ce que vous ressentez plutôt de la chaleur? Plutôt du froid? En fait, vous allez agir comme si vous observiez un paysage, sauf que ce paysage, c'est votre paysage intérieur. Et vous allez juste l'observer, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre d'histoire à ce qui est en train de se passer, là, maintenant, en vous. Votre intention, c'est vraiment de ressentir ce qu'il se passe en vous. Et si c'est trop difficile pour vous parce que les sensations sont intenses et parce qu'elles se manifestent encore plus fort quand vous leur donnez votre attention, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez vous relier à votre source, aller voir ce petit sourire intérieur et le laisser vous donner une respiration, agrandir cet espace et ne plus vous concentrer pendant quelque temps sur ces sensations. Et y revenir quand ce sera un petit peu plus apaisé en vous. Vous pouvez imaginer que cette ressource, c'est comme quelqu'un qui tiendrait la main à cette sensation inconfortable. Et on va aller doucement de l'une à l'autre comme un balancier en explorant ce que chacune évoque en vous. Et lorsque vous serez prêt, vous allez vous relier de nouveau à cette émotion, à cette sensation, tout en sachant que vous êtes en totale sécurité. Vous allez vous relier intérieurement à cette émotion, à cette sensation, et vous allez lui demander « De quoi as-tu besoin ?» Peut-être qu'aucune réponse ne va se présenter à vous. Et c'est ok, c'est parfaitement bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'essentiel, c'est d'être là, avec curiosité, avec bienveillance, et de vous poser la question. Quand je ressens ça, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me serait utile pour traverser cette sensation avec plus de confort, avec plus de facilité? De quoi as-tu besoin? Et peut-être que la réponse, elle viendra sous forme de mots, peut-être d'impressions. Peut-être que vous aurez envie de faire un certain mouvement. Peut-être que vous allez ressentir un changement dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et pour l'instant, vous avez juste besoin d'observer ce qu'il se passe en vous. Et peut-être que rien ne viendra et ce n'est pas grave. Parce que l'objectif, c'est vraiment de recréer un lien avec cette émotion, avec cette sensation, de lui offrir de la présence au lieu de la fuir. Et déjà ça, c'est assez. Rien que ce mouvement intérieur d'aller vers ces émotions au lieu de les fuir, c'est important.
Mais peut-être que quelque chose s'est présenté, peut-être qu'une image s'est présentée, peut-être qu'un mouvement s'est présenté, peut-être que vous avez eu envie d'être pris dans les bras. Peut-être que, au contraire, vous avez envie de vous enfermer encore plus et pour vous protéger. Peut-être que vous avez eu envie, vous avez ressenti le besoin qu'on prenne soin de vous, d'avoir de l'attention. Peut-être qu'une autre émotion s'est présentée. Peut-être qu'une tristesse intense a pu se présenter, peut-être qu'une colère intense a pu se présenter. Peu importe ce qui se présente, apportez-lui de l'attention et ne le jugez pas. Vous pouvez revenir sur votre ressource initiale, si vous en avez une, et amener cette ressource. Imaginez dans votre main gauche qu'il y a la sensation que vous ressentez tout de suite, l'émotion que vous ressentez tout de suite. Et dans votre main droite qu'il y a la ressource que vous avez identifiée au début, ou tout simplement si vous n'avez pas réussi à identifier une ressource, peut-être vous pouvez imaginer qu'il y a un lieu, une personne, quelqu'un qui est là pour prendre soin de vous. Comme un parent intérieur qui serait là et qui vous donnerait toute son attention, tout son amour, et qui accueillerait toutes vos émotions, toutes vos sensations, aussi difficiles soient-elles. Et vous allez aller de la main gauche, des sensations, des émotions, à la main droite, à cette ressource, à cette personne, à ce qui va faire sourire votre cœur, prendre soin de vous. Et peut-être que c'est présenter à vous le besoin de cette émotion, de cette sensation, de ce qu'elle attend de vous. Et dans ce cas-là, voyez comment vous pouvez lui offrir. Peut-être vous ne pouvez pas lui offrir directement, mais imaginez que vous puissiez. Par quoi ça passerait ? Mettez dans cette main droite tout ce dont vous avez besoin, que ce soit en termes de compassion, en termes de sécurité. Imaginez que vous soyez vu, entendu, compris dans tout ce que vous ressentez et que dans cette main droite, il y ait tout ce dont vous avez besoin pour vous soutenir à travers ces moments difficiles. Et petit à petit, vous allez apporter votre main gauche sur votre cœur. Cette main gauche qui renferme tout ce qui est difficile pour vous tout de suite, tout ce qui peut être inconfortable. Et petit à petit, vous allez prendre cette main droite et faire la même chose. Cette main droite, elle va recouvrir votre main gauche. Elle va venir apporter ce dont vous avez besoin dans cet instant. Elle va vous envelopper de douceur, de compassion et de sécurité. Cette main droite, c'est comme quelqu'un qui serait là pour vous dire « Je suis là pour toi ». Tout ce que tu ressens est valide. Tu n'as pas à fuir ce que tu ressens. Même si ça te paraît trop pour toi, tu as la capacité à être avec cela. Et je suis là pour t'apporter toutes les ressources dont tu as besoin. Et vous pouvez rester dans cette sensation.
et vous allez vous reconnecter à votre corps. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps à la fin de cette pratique ? Est-ce que vous sentez toujours cette sensation que vous ressentiez initialement ? Est-ce que c'est un petit peu plus détendu ? Est-ce qu'il y a des zones qui restent complètement contractées ? D'autres qui se sont un peu plus détendues ? Peu importe ce que vous notez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Et peut-être que cette pratique n'aura rien changé. Et ce n'est pas grave. Parce que vous aurez donné du temps. Vous aurez donné de l'attention à vos ressentis. Et tout ce temps, toute cette attention, ça aura indiqué à votre cerveau, à votre système nerveux, que vous êtes en sécurité, que même si c'est difficile, que même si cela vous dépasse, vous êtes en sécurité et ce que vous ressentez ne vous menace pas. Alors on va sortir petit à petit de cette pratique et je vais vous demander de prendre une profonde inspiration et d'expirer doucement. Et de recommencer. Peut-être que vous allez avoir envie de bâiller, de faire bouger certaines parties de votre corps. Suivez vos impulsions. Faites ce qui vient là tout de suite. Petit à petit, reprenez contact avec votre corps, posé dans votre lit, posé dans votre fauteuil avec tous les points d'appui que vous aviez sentis tout à l'heure. Et quand vous sentirez prêt, vous allez ouvrir tout doucement les yeux pour revenir totalement à cet instant présent. Et surtout, vous allez vous remercier pour le temps, pour l'espace que vous êtes accordé aujourd'hui, pour prendre un moment avec vous et pour prendre un moment avec ce qui est difficile en vous tout de suite. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage et de beaucoup de soin envers vous-même. Et peut-être que durant cette pratique, certaines choses vous sont venues, certaines choses qui peuvent vous aider à voir plus clair sur ce qui se joue en vous tout de suite. Alors vous pouvez prendre un papier et écrire tout ce que vous venez de ressentir et peut-être, à terme, le partager avec une personne qui vous accompagnera dans ce processus. Surtout rappelez-vous, peu importe ce que vous avez ressenti, peu importe ce qui s'est passé pour vous, déjà d'avoir pris le temps d'être avec vous dans cet instant et de vous soutenir à travers ce que vous ressentez, même si vous n'en ressentez pas les effets tout de suite. C'est quelque chose d'aidant, c'est quelque chose de positif. Parce que petit à petit, vous apprenez que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez être avec cela et que vous pouvez être votre personne ressource. Alors je le rappelle, si pour certains ça a déclenché des émotions intenses, des sensations intenses, inconfortables, et que vous vous êtes senti à un moment ou à un autre menacé par ce qu'il se passait en vous, n'hésitez pas à aller consulter et à vous faire accompagner pour effectuer ce genre de pratique, parce que tout simplement, ça ne veut pas dire que cela ne vous correspond pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, votre corps considère que ressentir tout ça est quelque chose de menaçant pour vous, et qu'il met en place énormément de protection pour vous maintenir en sécurité. Donc il ne sert à rien de forcer, il ne sert jamais à rien de forcer, il faut y aller à votre rythme. Si au contraire cette pratique a pu vous être utile, je ne peux que vous conseiller de la répéter à votre rythme pour pouvoir petit à petit vous relier de nouveau à vous-même. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.